Bonjour. La mer Baltique, jadis havre de commerce paisible et voie maritime européenne sans encombre, est aujourd'hui au bord d'une transformation radicale, devenant un foyer de tensions stratégiques intenses. Au cœur de l'Europe, l'Allemagne est en état d'alerte maximale, ses dirigeants exprimant une inquiétude profonde face à des manœuvres audacieuses. Le chancelier allemand a même évoqué publiquement une potentielle attaque de la marine russe dans cette zone cruciale. Quelle nature aurait cette offensive? Une confrontation militaire frontale et cinétique ou une forme plus insidieuse de guerre hybride? Nous allons décrypter cette stratégie complexe et multiforme qui menace la sécurité régionale et les équilibres géopolitiques établis. Cette montée des tensions n'est pas une préoccupation lointaine, elle a des répercussions directes sur votre vie quotidienne et celle de vos concitoyens. Pensez à la sécurité de vos communications numériques, travail, loisirs. Considérez la fiabilité des approvisionnements énergétiques alimentant vos foyers et industries, essentielle à la stabilité économique globale. La fluidité du commerce maritime international transitant par ces eaux et impactant les prix des biens de consommation est également en jeu. Une perturbation majeure et prolongée dans cette région vitale menacerait la stabilité économique de l'Europe, affectant gravement les chaînes d'approvisionnement mondiales et la fluidité des marchés, et pourrait compromettre la sécurité de l'aviation civile par interférence critique avec les systèmes de navigation, fragilisant significativement l'intégrité des infrastructures critiques qui soutiennent nos sociétés modernes. Votre capacité à voyager, communiquer et vous chauffer pourrait être directement affectée par cette tension rampante. Selon le journal allemand Bild, Moscou établirait un contour de renseignement et d'opérations intégré sur l'ensemble de la mer Baltique. Cette démarche, qualifiée de sophistiquée et déstabilisatrice par les services occidentaux, combine multiples vecteurs de pression pour étendre son emprise et affirmer son influence. Les navires russes d'Oust-Luga et les avions de reconnaissance opérant audacieusement près des frontières OTAN sont des éléments coordonnés d'un vaste réseau de renseignement. L'objectif est de recueillir des informations critiques sur les capacités de défense, temps de réaction et vulnérabilité de l'Alliance. Pour Berlin, l'espace aérien de la Baltique est en passe de devenir une arène où la Russie tente de dicter unilatéralement ses conditions de vol et de manœuvre, défiant les normes internationales. La nervosité des autorités allemandes s'intensifie, justifiée par la fréquence alarmante des opérations russes, leur audace croissante et leur structure multiniveau d'une complexité sans précédent. Ces manœuvres combinent logistique maritime, positionnement furtif de ressources, renseignement pur, collecte exhaustive de données, guerre électronique, brouillage et perturbation des systèmes, et démonstration de force, intimidation et test des réactions. C'est une stratégie de domination par la tension constante, visant à éroder la détermination de l'adversaire sans confrontation ouverte conventionnelle. La surveillance allemande a mis en lumière une accélération des activités jugées suspectes et potentiellement hostiles. Une série d'incidents troublants a secoué fin 2024 et début 2025, amplifiant considérablement cette inquiétude. Dommages inexpliqués et récurrents aux câbles sous-marins vitaux, artères numériques et énergétiques, arrêt soudain et inexpliqué de navires marchands entravant le commerce international et les chaînes d'approvisionnement, et même des détentions temporaires d'équipage sans motif clair ni justification apparente. Ces événements réguliers et croissants sont fréquemment liés à des structures russes ou à des entités qui leur sont affiliées, suggérant une coordination centrale et une intention délibérée. Bien que les enquêteurs occidentaux, par prudence diplomatique, évitent les accusations directes et formelles, l'ampleur sans précédent et le caractère systématique de ces incidents, coïncidant avec l'intensification des patrouilles navales russes, sont interprétés sans équivoque par Berlin et Stockholm comme une démonstration délibérée de capacité de déstabilisation et de projection de puissance. Cette situation est une source d'anxiété majeure pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Une préoccupation pressante est la présence grandissante de la flotte fantôme. Ces navires, opérant sous pavillon de pays tiers pour masquer leur provenance, agissent dans l'intérêt stratégique de la Russie. Leurs équipages portent parfois des uniformes militaires, des positions de mitrailleuses sont visibles et leurs missions sont axées sur le renseignement, la surveillance ou la reconnaissance des infrastructures critiques sous-marines et côtières. Des experts allemands lancent un appel pressant pour l'interception et l'interrogatoire strict de ces navires mystérieux et potentiellement dangereux. Une telle démarche pourrait mener à une confrontation directe en pleine mer, avec conséquences imprévisibles et risque d'escalade militaire soudaine. Dans l'espace aérien également, la situation est d'une extrême tension.
Les Eurofighters allemands ont effectué 9 interceptions en 2025. Ils ont repéré des avions de reconnaissance russes de Kaliningrad, volant délibérément sans transpondeur et s'approchant dangereusement des frontières OTAN. Ces vols sont des tests délibérés de la réactivité des défenses aériennes occidentales et des missions d'acquisition de données sensibles. L'objectif russe est limpide: cartographier les radars occidentaux, identifier les fréquences radio de l'OTAN et comprendre leurs manœuvres tactiques. Parallèlement, des complexes de guerre électronique russes, situés à Pionersky et fonctionnels depuis 2023, sont accusés de paralyser délibérément les communications satellitaires et la navigation GPS au-dessus de la Baltique. Cela crée une zone de déni d'accès pour les signaux critiques, avec des conséquences désastreuses pour l'aviation civile et le trafic maritime, dont la sécurité repose entièrement sur ces systèmes, et pour les opérations militaires alliées, rendant leur coordination plus complexe, lente et dangereuse. Face à cette pression multiforme et incessante, Berlin a été contrainte de réagir avec force, rapidité et une détermination nouvelle. Le gouvernement allemand a entrepris un renforcement significatif de ses forces navales et de sa police fédérale, la Bundespolizei. Ces entités, aux côtés des services des douanes, sont investies d'une mission de criticité sans précédent: la protection proactive et robuste des communications maritimes essentielles, des couloirs énergétiques vitaux qui traversent la Baltique et des infrastructures numériques sous-marines et côtières, colonne vertébrale de l'économie moderne et de la société numérisée. Des moyens considérables et diversifiés ont été déployés: des patrouilleurs modernes, des hélicoptères de surveillance équipés de technologies de pointe, des navires spéciaux dédiés à des missions de reconnaissance ou d'intervention, et même des unités d'élite du GSG-9, le groupe d'intervention antiterroriste allemand, ont été stratégiquement positionnés dans le port de Neustadt in Holstein, point névralgique pour la surveillance et l'intervention rapide en mer Baltique. Le GSG-9, avec sa formation spécifique en contre-terrorisme maritime, opère désormais en mode de préparation constante, une réactivité accrue. Leur mission est de faire face à ce que les autorités qualifient de facteur maritime russe imprévisible, un élément de déstabilisation constant et insaisissable. Les patrouilleurs de la police fédérale surveillent sans relâche la zone des 12 000 nautiques, la mer territoriale, ainsi que la vaste zone économique exclusive de l'Allemagne, enregistrant avec minutie tous les mouvements des navires russes. En 2024 seulement, plus d'une centaine de ces navires ont transité par la Baltique, représentant un volume de trafic exceptionnel et nécessitant une vigilance accrue. Chacun est considéré comme potentiellement à double usage, dissimulant sous une façade civile des capacités de renseignement avancées, de guerre électronique sophistiquée ou de sabotage, ou encore transportant du personnel militaire camouflé. C'est une menace latente, complexe et insidieuse à identifier pour les services de sécurité. L'Allemagne et ses alliés se retrouvent de plus en plus dans une position réactive, contraints de parer aux coups plutôt que d'agir de manière proactive et préemptive pour anticiper les menaces. Cette dynamique met en lumière une réalité stratégique nouvelle et difficile à gérer. La défense des intérêts vitaux des membres de l'OTAN est désormais plus une question de réaction immédiate à des provocations qu'une capacité à contrôler pleinement l'initiative des opérations. Mark Heinrichmann, chef de la commission parlementaire allemande sur le renseignement, a tiré la sonnette d'alarme. Les infrastructures énergétiques et de communication critiques de la région sont désormais des cibles prioritaires et évidentes pour les opérations de renseignement et les actes potentiels de sabotage russe. Ces propos sont sans équivoque le front invisible de la guerre hybride, cette nouvelle forme de confrontation où les lignes sont floues entre paix, compétition stratégique et guerre ouverte, serait désormais aux portes de villes emblématiques et vitales pour l'Allemagne, comme Lübeck et Kiel, situées sur la côte baltique. La mer Baltique, jadis perçue, et c'est un point crucial de l'analyse historique, comme un lac intérieur relativement sûr et prévisible pour l'Europe, un espace de coopération économique et d'échanges culturels, se transforme sous nos yeux en une arène stratégique de plus en plus volatile et disputée. C'est un espace où la Russie revendique ouvertement et agressivement le contrôle de vastes zones. Ce n'est plus seulement une question de navigation commerciale ou de droit de passage international. Moscou cherche à imposer son hégémonie sur l'espace informationnel, maritime et aérien. Ces actions sont un test manifeste et parfois brutal de la patience et de la détermination de l'OTAN, une série de provocations calculées pour jauger la résilience et la volonté politique de l'Alliance face à cette nouvelle donne. Pour ne manquer aucune mise à jour cruciale sur ces développements géopolitiques qui nous impactent tous, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez les notifications.
Les élites politiques allemandes, confrontées à cette réalité nouvelle et implacable, reconnaissent désormais que les anciennes formules de stabilité et de coexistence pacifique ne fonctionnent plus. Le confort des frontières nationales est désormais directement et tangiblement menacé par la confrontation géopolitique grandissante. La mer Baltique, par conséquent, ne peut plus être considérée comme une simple artère commerciale ou une zone de transit pacifique. Elle est devenue une zone de rivalité continue, intense et ouverte où chaque manœuvre, chaque élément de présence navale ou aérienne, chaque incident, même mineur en apparence, revêt une signification stratégique capitale. Des voix autorisées à Berlin expriment leur plus vive inquiétude quant à l'évolution de la situation. Elles estiment que l'équilibre des forces penche actuellement en défaveur de l'OTAN dans cette région clé. Selon leurs analyses, la Russie aurait acquis une supériorité psychologique significative, une domination par l'usure mentale et la perception de faiblesse, sans avoir besoin de recourir à une escalade militaire directe et ouverte. C'est une forme de domination obtenue par la pression constante, l'intimidation calculée et la confusion délibérée. Cette stratégie insidieuse et complexe cherche à briser la volonté de l'adversaire et à saper sa cohésion sans confrontation armée ouverte. Il s'agit d'une menace cumulative et multidimensionnelle où la somme des petites actions déstabilisatrices vise à éroder progressivement la détermination et la capacité de réaction des nations visées. Les conséquences concrètes de cette situation tendue sont multiples et pèsent directement sur la vie quotidienne des citoyens européens. Premièrement, les perturbations de navigation menacent sérieusement la sécurité de l'aviation civile. Avions déroutés ou panne soudaine de systèmes de navigation-communication par brouillage électronique ou leur GPS. Cela met potentiellement en péril des milliers de vies. Deuxièmement, ces événements, s'ils se multiplient, pourraient rapidement dégénérer en une crise politique majeure au sein de l'Union européenne, ébranlant sa cohésion interne et affaiblissant sa capacité de réponse commune. Troisièmement, cela intensifie les cyberrisques pour les infrastructures critiques nationales et européennes, réseaux électriques, bancaires, santé, communications d'urgence, toute cible potentielle de renseignement et sabotage russe, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Des appels pressants sont lancés pour une réponse robuste, concertée et à la hauteur des enjeux. Il est urgent de renforcer massivement la présence militaire de l'OTAN dans la région de la Baltique. Cela inclut le déploiement de bases supplémentaires adaptées aux nouvelles menaces hybrides et une modernisation accélérée des flottes existantes des pays membres afin de retrouver une supériorité opérationnelle et une crédibilité de la dissuasion. L'objectif est clair, restaurer un équilibre des forces crédibles et dissuader toute agression future, qu'elle soit ouverte ou hybride, en démontrant une capacité de réaction inflexible. La menace est perçue comme un ensemble d'actions cumulatives qui, sans nécessairement aboutir à une confrontation armée directe et totale, peuvent saper la volonté de l'adversaire et le pousser à une forme de capitulation implicite. Si cette tendance à la pression continue et non conventionnelle se maintient et s'intensifie, la mer Baltique pourrait devenir, dans les années à venir, un exemple criant de la puissance navale et aérienne russe, une démonstration de force qui remodèlerait les équilibres régionaux et l'influence sans avoir à tirer un seul coup de feu conventionnel. Ce n'est pas une guerre au sens classique, mais une érosion progressive de la souveraineté, de la sécurité et de la résilience des nations démocratiques. Pour comprendre comment cette situation critique pourrait évoluer, plusieurs indicateurs sont à surveiller attentivement. Premièrement, les prochaines annonces et décisions issues des sommets de l'OTAN, engagements financiers et stratégiques. Deuxièmement, toute nouvelle série d'incidents impliquant des infrastructures sous-marines ou des communications vitales indiquant poursuite et intensification de la stratégie de déstabilisation. Troisièmement, les déclarations publiques des dirigeants allemands et des pays baltes, baromètre précis de la tension et de la détermination à riposter. Quatrièmement, l'ampleur et la nature des prochains exercices navals et aériens dans la Baltique, tant côté russe que côté OTAN, révélant l'intensité de la préparation militaire et les capacités de projection de force de chaque camp. Enfin, n'oubliez pas de commenter ci-dessous et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses cruciales. Restez informés, restez vigilants, car l'avenir de la sécurité européenne se joue aussi dans ces eaux.